Merci. Un grand entretien en ce mardi où on va parler femmes, mais pas que évidemment, on va parler de plein de choses avec Orane Lernaud. Bonjour Orane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du mouvement Evership Sisters. Donc c'est la 4e édition que vous préparez. Il est encore temps de postuler pour cette 4e édition. Mais pour postuler, il faut le savoir à quoi. Comment définiriez-vous votre action, Orane ? Alors, Evership Sisters, c'est un mouvement qui est basé en fait sur une association qui s'appelle donc Evership Sisters et qui permet à des femmes qui ont un projet d'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire de se lancer. Et donc pour cela, en fait, on a plusieurs façons de les accompagner. La première façon, c'est un incubateur pour leur projet. Je pense qu'on y reviendra un peu plus dans le détail. Oui. Le deuxième pilier, c'est une formation en leadership pour révéler le leader qu'elle porte en elle. Et le troisième volet, c'est un mouvement d'ambassadrices qui regroupe en fait toutes les sisters des années précédentes et de l'année en cours. Voilà, donc c'est quelque chose de très pool d'expertes ensuite. Exactement. Alors, ce mouvement, il a été créé par une homme qui s'appelle Déborah Pardo, qui est une scientifique et une exploratrice, qui explique peut-être cette ouverture d'avoir choisi la voie. Là, on va en reparler bien sûr. Accélérer la transition énergétique, est-ce que ça doit être le fondement même du projet entrepreneurial qu'elles ont, ou est-ce que c'est ce qu'elles ont comme projet qui doit passer par une transition écologique également ? Alors, on vise des projets qui ont un impact positif. Alors en termes de transition écologique, c'est ça, il faut qu'il y ait un impact positif. Voilà, il faut qu'il y ait un impact positif, mais plus généralement une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être une association. Il faut que ce soit à vocation solidaire et sociale. Et normalement, on est dans le scope des projets qu'on recherche. À vocation, ça veut dire que l'objet lui-même de l'entreprise doit être cela, ou est-ce que ça peut être n'importe quel but entrepreneurial, c'est-à-dire je peux avoir envie de créer, je vous dis n'importe quoi, un restaurant ou un développement de produits, peu importe lequel il est, mais il faut qu'il soit dans une transition, conformément à une transition écologique sereine. Oui, tout à fait. C'est ça, oui, mais ça peut être n'importe quoi. Voilà, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte d'œuvrer et d'avoir un impact positif pour la transition écologique. Parce qu'on part du principe qu'il faut rentrer dans l'action maintenant. Mais je pense absolument. On va détailler ça. Raison, il était temps même. Exactement. Alors, il faut dire que vous avez gagné déjà des prix, des labels. Alors, je citais par exemple ONU Femmes France en 2022. Vous êtes membre de Impact France et de 1% for the Planet. Donc, ce qui veut dire que votre action est déjà inscrite, reconnue, labellisée, et ce qui donne donc une très belle crédibilité à celles qui participeront à cette édition. Oui, on a effectivement gagné de nombreux prix parce que notre démarche est vertueuse et elle est innovante dans son concept. Elle est basée aussi sur les recherches scientifiques de Déborah Pardo et ensuite son envie de transposer son propre parcours et de le transmettre à des femmes qui n'oseraient pas se lancer. Et donc, c'est quelque chose qui est très impactant dans la société aujourd'hui et qui est reconnu effectivement. Et on a aussi énormément de partenaires qui interviennent à différents niveaux dans le programme, qu'ils soient coach ou mentors ou mécènes, sans compter effectivement aussi les institutionnels. Et donc, on parlait des sisters des différentes promotions, mais en réalité, c'est toute une communauté qui s'est construite autour de ce programme des sisters et de leurs projets. Et aujourd'hui, effectivement, on a une belle visibilité, on a la capacité d'une mise en réseau importante et au travers de représentants de belles structures qui nous aident et qui nous apportent énormément au travers de leur propre expérience qui du coup peuvent transmettre aux sisters. En fait, c'est une très belle opportunité que vous donnez, mais pour ça, il faut rentrer quand même dans certains critères. Déjà, il faut être une femme. Oui, il faut être une femme. Bon, on sait pourquoi on le fait. Bien sûr, parce que les femmes n'ont pas les mêmes appuis, parce qu'on sait que cette égalité homme-femme, elle n'existe pas vraiment, que très souvent, entre femmes, on se soutient de façon plus sincère, plus vraie. Je pense que tout ça a provoqué aussi ce projet. Tout à fait. En fait, c'est parti d'une mission que Déborah avait faite, une mission entre femmes en Antarctique, et elle était revenue en ayant la conviction que les femmes avaient vraiment le pouvoir d'agir, si tant est qu'elles s'en donnent les moyens, mais seules, c'est pas évident. Et parce qu'elle faisait partie justement d'un groupe solidaire de femmes qui sont parties pendant 3 mois en Antarctique, elle s'est rendue compte que la sororité était extrêmement puissante, parce que les femmes se sentent
plus en confiance. On est une sorte de safe place au sein d'Earthship Sisters, où en fait on accompagne des femmes. Il y a un fort sentiment de sororité, mais au-delà après des liens qu'elles peuvent créer entre elles, soit d'amitié, mais aussi d'entrepreneuriat. On a des synergies qui se sont créées entre différents projets de sisters, même de promos différentes. Et en fait, dans ce groupe-là, elles sont... Elles peuvent donner libre cours à leurs paroles, à leurs expériences, à leurs ambitions, et elles se soutiennent entre elles. Et c'est favorisé aussi par tout un tas d'exercices qu'on va leur proposer, et notamment des travaux en intelligence collective. Et là, c'est extrêmement puissant. Absolument. Voilà. Il y a une volonté de travailler ensemble chez les femmes. Il y a une espèce d'écoute de soi et d'écoute des autres. C'est pas qu'on la retrouve pas, c'est jamais. J'ai pas dit ça. Non plus. Mais c'est pas de la même façon. Et quand on est entre femmes, on a vraiment cette envie d'aider les autres et de s'entraider sur des projets, bien sûr, qui nous rassemblent évidemment. Et c'est ce qui compte. Donc pour ça va se passer quand même en 9 mois. Oui. Et à partir du mois de mars. C'est de mars à décembre, donc. Exactement. Si je compte bien. Voilà. Donc, vous avez expliqué tout à l'heure, vous proposiez plusieurs choses. Déjà, une formation en leadership environnemental. Et c'est donc là qu'on va partir à la voile. Exactement. Alors, racontez-nous un petit peu cette partie-là. Voilà, un des piliers de la formation, c'est la formation, enfin du programme, c'est la formation en leadership environnemental. L'objectif, il est double. Il est de révéler chaque sister comme vraiment une leader capable de porter sa voix et de l'amplifier et de prendre sa place dans la société et dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est se connecter à soi-même, à ses valeurs, se connecter aux autres et trouver son positionnement, sa posture, sa place. Exactement. Et c'est pas juste du leadership, c'est pas juste une formation en leadership, c'est aussi une formation en leadership environnemental. Pourquoi ? Parce que on va les aider à parfaire leur connaissance des enjeux environnementaux. Bien sûr. Et de positionner aussi leurs projets dans ces enjeux, dans la transition écologique, pour qu'elles puissent vraiment parler de la transition écologique en tant que sachante et pour pouvoir transmettre aux autres l'envie d'agir également, notamment auprès du jeune public, et avec toutes les connaissances et le leadership qu'il est nécessaire d'avoir pour que sa voix porte. Absolument. Ouais. Et c'est entreprendre dans un monde safe, c'est-à-dire où vraiment on respecte tout ce qui est environnement, tout ce qui est consommation. Ça, c'est extrêmement important de l'inscrire dans quelque chose de positif. Oui. Voilà. Et actif et positif. C'est ça qui est très important parce que on n'est pas dans on fait rien pour ne pas. Au contraire, on agit, mais on agit tout en respectant la nature, la façon de se déplacer, etc. etc. Tous ces impératifs aujourd'hui qui nous obligent. Tous ces défis environnementaux qui nous obligent. Alors, moi, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi on part sur un voilier. Sur un voilier. Alors, un voilier, alors on est au bord de la Méditerranée, on est à Marseille, ça a du sens. Donc ça a du sens. Et le voilier, d'abord c'est magnifique, un voilier, qu'il soit en mer ou à quai, ça fait pas de bruit. C'est un mode de transport qui est doux, qui respecte les changements de la météo, de Exactement. La nature. Voilà, on prend son temps aussi quelque part, parce que s'il y a du vent, on y va. S'il n'y a pas de vent, on va moins vite. Voilà. Nous, on se dit qu'il faut se connecter à soi-même et se connecter aux autres et se connecter à la nature. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur. Se connecter à soi sur un bateau, il faut qu'on prenne conscience de qui on est face à la nature et connecter aux autres parce qu'on fait partie d'un équipage et connecter à la nature parce qu'on est sur l'eau. Mais au-delà de l'objet magnifique qu'est un voilier et de sa connexion aussi à la nature, c'est aussi une belle métaphore pour le monde de l'entreprise où on va travailler avec des coachs professionnels. Ce sont des skippers coachs qui nous accompagnent. Donc, en même temps que on navigue, on va également faire des exercices avec des mises en situation extrêmement pratiques et on va travailler sur la métaphore du voilier avec le projet. Donc, on va, par exemple, travailler sur « je largue mes amarres », c'est-à-dire tout ce qui me retient en fait d'agir. On va se fixer un cap, donc des objectifs. On va travailler en équipe. On va affronter les tempêtes, garder son cap quoi qu'il arrive. Et donc, toute cette métaphore, on va la travailler pendant toute la période de navigation pour se transformer en leader et avoir
oublier ses peurs, savoir qu'on est capable d'affronter les imprévus, etc. Combien de temps on reste sur le bateau ? Alors la navigation, le grand temps fort de navigation du programme de formation, il dure une semaine, 7 jours. Très bien. Voilà. Et c'est au début, c'est-à-dire comme ça aussi, les filles qui font partie du même programme apprennent mieux à se connaître. Si ça intervient à peu près au milieu. On a un premier week-end où on va travailler sur soi, ses valeurs. Ensuite, on va partir en navigation au mois de juin, et après, on aura un dernier week-end. C'est une très bonne idée. Oui, c'est aussi une très belle période pour naviguer. Vous proposez donc un incubateur. L'idée, c'est de faire grandir l'idée d'entreprise qu'on avait au départ, évidemment. Et puis, des défis environnementaux. Et ça, c'est ensemble, pendant ces 9 mois, je pense que vous allez apprendre à les relever. C'est ça, exactement. Ce qui compte, on l'a bien compris, vous venez de l'expliquer, c'est l'état d'esprit dans lequel on aborde ce programme. Puisque c'est combien de femmes sont réunies à chaque fois ? À peu près une vingtaine, entre 15 et 20, on peut aller jusqu'à 24. Donc ce qui compte, c'est ça, ce sont les valeurs qui vont être ensemble, respectées, apprises, affinées, appliquées. Oui. C'est ça qui est le plus important. Oui, nous, l'association porte des valeurs qui sont très positives, parce que même si la crise climatique peut être assez anxiogène, on a pris le parti d'être optimiste pour pouvoir justement relever ces défis. Donc nous, c'est l'aventure, c'est l'optimisme, c'est le partage. Et donc toutes ces valeurs-là, c'est le cadre dans lequel on va faire grandir les leaders, les sisters et leurs projets. Et après, chaque sister va fixer ses propres valeurs pour que ces valeurs soient alignées avec le projet qu'elle va porter. Parce que c'est extrêmement important il y a des priorités dans ces valeurs-là selon son projet, évidemment. Pourquoi vous dites que le programme, c'est sur 9 piliers ? C'est ce que vous venez d'évoquer, ces piliers ? Alors, les 9 piliers, ce sont les étapes sur les 9 mois de la formation en leadership, où en fait, on va travailler sur 9 étapes successives qui va partir en gros de je me connecte à moi-même, et puis jusqu'à je suis capable d'avoir de l'influence sur les autres et d'amener les autres à agir également. Voilà. Et donc, c'est un programme de transformation. D'accord. Plus que des piliers, c'est des étapes en fait qu'il va falloir passer pour aller jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples d'entreprises qui ont été portées justement par ce programme jusqu'à maintenant dans les 3 éditions précédentes ? Oui, alors on en a plusieurs. Une ou deux, peut-être une ici localement, et puis parce que on peut venir de partout. Donc une d'ici qui soit sur notre territoire, et puis peut-être une qui n'y est pas du tout. Oui, alors on en a plusieurs. Hein. On a des beaux projets, et cette année était aussi effectivement une belle promotion. Je dirais que j'ai 2 exemples, plusieurs en fait, parce qu'on a dans l'architecture, on a dans l'écotourisme, on a un beau projet alors celui-là il est intéressant parce qu'il est porté par 2 sisters de 2 promos différentes. On a Anya qui est de la promo 3 donc de cette année, qui va bientôt se terminer, et on a Isabelle de la promo 1, et en fait elles se sont rencontrées lors d'une rencontre interpromo, et elles travaillaient chacune sur des projets qui étaient assez proches, sur le bilan carbone et sur la filière de compostage, et elles se sont associées, voilà, exactement, pour monter une structure qui permet de valoriser la filière de recyclage du compostage, et au travers d'une labellisation, d'un bilan carbone de toute cette filière. Et là, c'est un magnifique projet parce que grâce à ce projet-là, on est capable de mesurer, de faire un bilan carbone et de favoriser la séquestration du CO2 en fait dans le sol, et de montrer à quel point le compostage a un impact positif sur la planète. Et là, c'est une belle histoire, puisqu'il y a vraiment la rencontre de 2 sisters qui avaient vraiment des projets. Beaux projets qui ensemble font un magnifique. Exactement. Voilà, c'est ensemble. Localement aussi, on a Mathilde qui va monter un club de plongée qui est destiné aux jeunes de 10 à 17 ans pour les aider à surmonter leur éco-anxiété. Qui est un phénomène dont on parle beaucoup exactement, et chez les plus jeunes, et qu'il faut adresser à un moment ou un autre, parce qu'on peut pas laisser des générations. Les jeunes sont beaucoup plus impactés par cette anxiété que ne le sont les générations plus anciennes. Et elle est plongeuse depuis sa prime enfance, et elle sait à quel point la plongée peut avoir un effet apaisant déjà en tant que tel, et en même temps permet de montrer à quel point la planète est belle encore. Et c'est aussi se renouveler, se régénérer, et qu'il y a des choses
tous les exemples autour des coraux, tout ça, on le voit bien. Donc, c'est Exactement. vrai qu'il y a plein de belles choses à faire. Donc, aujourd'hui, celles qui nous écoutent et qui ont envie donc, de participer à votre prochain programme qui débute en mars, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site Earthship Sisters. Alors, on va les placer, c'est Earth, la Terre. Hein. EARTHSHIP, Sisters, SISTERS. Voilà, Earthship, donc la Terre et le bateau, et Sisters, parce que les participantes au programme, on les appelle des Sisters. Voilà. Déjà, ça crée un lien naturel. Exactement, voilà, c'est assez chouette. Et donc, il suffit d'aller sur le site. Alors, il y a tout le programme est détaillé, et on a la possibilité de demander de la documentation et si de on postuler. Veut connaître plus, parce qu'il faut adhérer au projet. Voilà, la première chose, c'est se sentir en harmonie avec ce que vous proposez, d'avoir envie. Et ensuite, on peut envoyer sa candidature. C'est bien cela. On a jusqu'à quelle date? On a jusqu'à dimanche. Bon, alors 19, on va se dépêcher. Hein, donc il faut aller vite. C'est une magnifique opportunité. Donc je pense qu'il ne faut pas la rater. Après, vous avez les coordonnées sur le site. Faut appeler. Il n'y a pas d'âge particulier. Pas du tout. Faut être majeur, alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet, mais on s'adresse vraiment à toutes les femmes de tous horizons et de tout âge. C'est ça. Ça peut être un premier projet entrepreneurial, comme ça peut être une reconversion, une envie de changer, enfin, peu importe, de 18 à 78 ans, on va dire. Complètement. Et on a vraiment des écarts d'âge importants, même dans les promotions. Il faut avoir le pied marin quand même. Oui, alors ça n'a jamais posé de problème. On peut même accueillir au sein du programme des personnes qui sont en situation de handicap, donc c'est à peu près compatible avec la voile. Bien sûr. Alors la partie incubateur est 100% digital, c'est-à-dire que la partie incubateur se fait en ligne. Donc là, on peut recevoir vraiment tout public et y compris de l'étranger, puisqu'on n'a pas besoin du coup de se déplacer pour... Très bien, ça c'est important de le dire. C'est important et il est possible de ne suivre que la partie incubateur. C'est pour des raisons X, on peut pas aussi se libérer pour venir une semaine sur le bateau, etc. C'est important de le rappeler. Écoutez, je pense qu'on a tous les détails, ça donne envie en tout cas d'y participer. Bravo pour ce très beau projet. Donc, on répète, 4e édition d'Earthship Sister. On peut encore candidater jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup, Aurane Lernaud. Mais c'est moi qui vous remercie.